Aujourd'hui, comme vous le savez, on est au Hall of Fame, un des événements que Mickaël, Gwen, qu'on aura la chance de rencontrer en fin de vidéo, et leur équipe organisent depuis maintenant 3 années. La recette, elle est assez simple, mais reste quand même un sacré challenge. Un lieu unique en Belgique, comme ce hangar de 20 000 m² avec une architecture juste magnifique, et 350 caisses sélectionnées parmi les plus belles d'Europe. Chaque année, c'est plus de 4000 visiteurs sur la journée, et grâce à Volrox, on a eu la chance d'être gentiment invités par Gwen et Mickaël sur cet événement qui démarre la saison 2024 pour les passionnés automobiles. Les amis, c'est la première vidéo événement de l'année pour Volrox et tout ce que je vous souhaite, c'est la bienvenue au Hall of Fame. Bon les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on est dans un endroit super stylé, j'en ai fait un petit peu la promo cette semaine. On est au Hall of Fame, ou Temple de la Renommée, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est quand même plus stylé en anglais quand même qu'en français, parce que... De fou. Temple de la Renommée, on dirait vraiment le machin fait en pierre, avec des gladiateurs là qui sont en train de se taper en bas là. Exact. Bon, ça sert à rien que je fasse semblant, je suis désolé pour la qualité du son et de la vidéo. On se réapproprie en ce moment même une nouvelle caméra et c'était le baptême du feu pour nous avec ce matos. Et du coup, le Hall of Fame, c'est quoi? Eh ben c'est ça. Il y a 20 000 m² de bagnoles, c'est tout. Hein. Rempli de 300 combien? 350 caisses. 350 caisses, et toutes plus ouf les unes que les autres. De fou. Il y a même des mobs, il y a même des motos. Et comme à notre habitude, on commence toujours avec un véhicule atypique. Et quoi de plus atypique qu'une moto sur un événement de voiture? Et cette moto, c'est celle de Maxence, un excellent pote à nous depuis plus d'une dizaine d'années. Il avait fait beaucoup parler l'année dernière et on a pu le voir sur presque tous les événements. Et cette année, il lui a apporté des nouveautés. Ah bah c'est celle-là. Ah, il a changé de couleur et tout. Ah oui, bah ouais, on n'aurait jamais su sinon. Attends, est-ce que c'est celle-là déjà? Bien sûr, c'est celle-ci. On connaît beaucoup des motos. Ah oui, ouais, sur R, et donc ouais. Elle est énervée. Avec des néons, il n'y avait pas de néon l'année dernière. Je crois qu'il y avait déjà les petits derrière là, mais... Ah ouais, c'est clair, tu vas rouler avec ça. C'est tombé. C'est ouf. Le filtre ah ouais, rien à voir, ouais. Du coup, c'est une voiture perso, j'imagine. C'est... Comment il s'appelle? Crisby Custom, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Bah tu sais, au Koi Event, le stand avec toutes les motos et voitures taguées. Oui, que je croyais que c'était Zouillart là. On est en truc de voiture, ça chante sur la scène. Premier truc qu'on regarde. Mais de toute façon, à chaque fois, on aime bien commencer par des trucs un peu... atypiques, ouais. Donc on a un truc de voiture, on commence par une moto. Ouais, si, c'est la sienne, c'est sûr. Là, les caisses qui, hein. Par où on... Vas-y, c'est compliqué, là. Je sais pas par où on va passer. Il y a... Moi, j'ai cherché les toilettes, je me suis faufilé, Leroy, il a pas arrêté de dire faut pas que je regarde, faut pas que je regarde, faut pas que je regarde. Attends, faut commencer par le commencement, quoi. Toi, tu me dis d'arriver en plein milieu, moi je suis là comme ça. Et bien sûr, comme d'habitude, vous nous connaissez, on ne sait pas ignorer les Golf 2. Donc on s'est naturellement dirigé vers nos voitures fétiches, nos Madeleines de Proust à nous. Mais je vous le promets, il n'y en aura pas énormément dans la vidéo. Bah viens, on fait le tour. Viens, on commence doucement, voilà, doucement, on commence par les Golf 2, tu sais, histoire de se mettre un petit peu dans le bain. Quel Golf 2? Avec des snowflakes en 3 parties. Oh, l'intérieur marron quand même, qu'est-ce qui est beau. Petit carreau. J'aimerais bien avoir une peinture aussi propre que ça, putain. C'est fou, hein? C'est dingue. Et j'en ai vu une juste là aussi. Et qu'est-ce que ça reflète de ouf en intérieur? Grave. Et franchement, le bâtiment, il est beaucoup trop beau. Le bâtiment, il est incroyable. Regardez la longueur. Jusqu'où ça va? On va arriver petit à petit, crescendo jusqu'au stand pro et tout ça. Sur les Golf 2, t'aimes bien les boîtes auto, toi? T'en as jamais conduit? C'est quoi cette question? C'est quoi cette question? J'en sais rien. Avant de continuer, comme sur chaque événement, on se dirige vers notre QG à nous, là où on est toujours bien accueillis et où on se sent sécurité. C'est là-bas qu'on retrouve une grande partie de nos potes, dont l'équipe de 36 World avec Loïc et Mika. Et cet endroit, c'est le stand de l'équipe Koi Streetwear. On peut maintenant passer à la suite de l'événement et bordel, les caisses, elles sont juste exceptionnelles. On ne sait même pas laquelle regarder tellement ça pète dans tous les sens. Et c'est là qu'on commence à se rendre compte de la qualité de l'événement. Toi, c'est qu'est-ce que tu kiffes ça? Ouais. Break
avec des belles jantes. Volkswagen. C'est vrai Rouge. que l'Arteon, elle a quand même une belle ligne. Et bien sûr, elle est trop belle. Et toi, c'est une caisse que t'aimes pas? Non, ça va, j'aime bien. Ouais. Et tu sais que la BAC, ils en ont. La BAC. Genre, la BAC où j'habite, ils en ont une. Elle est trop stylée en plus. Elle a un... Ça fait... Du coup, leur kit déco, il est mat. Genre, c'est une Arteon break noir brillant. Et il y a un gros kit déco mat. Et du coup, le rendu mat et brillant, ça rend trop beau. Et la BAC, ils ont ça. Celle-là, on l'avait vue au Race en Belgique l'année dernière, ouais. Avec le toit en carbone forgé. le toit en carbone forgé, ouais. Là, on va bien le voir avec la caméra. Ouais. Waouh. La dernière fois, il pleuvait. Et là, la nouvelle caméra, là, attention. Trop joli. J'adore ces couleurs-là. Ouais, franchement, moi aussi, je kiffe de ouf. Ça, c'est un truc qui est cool. Stance et BMX, je trouve que ça va bien ensemble. Tu sais pourquoi tu trouves que ça va bien ensemble? Moi, je pense que c'est à cause des Days. Ouais. Parce que les Days, je sais pas pourquoi, tous les ans, ils ont cette tradition-là de faire il y a un petit show de BMX. Et ça tourne. Ça tourne. On fait un film. Et action! La Corsa? Ouais. Qu'est-ce qui t'attire chez la Corsa? Déjà, je vois des BBS RM Ouais, c'est faux. sur un modèle qu'on voit pas trop. C'est mignon quand même. Années 90, 80. 80, 90, ouais. Ça ressemble un peu au Polo G40. Ouais, au 86C là. C'est sur Top Gear. Ils avaient montré un tips pour comment voler cette voiture. Ah. Parce que je crois que la colonne de direction elle se bloque pas. Tu sais, quand tu enlèves la clé du Neyman, normalement ça bloque la direction. Et je crois que sur celle-là ça se bloque pas. Et sur une Corsa GSI, donc la Sport, tu prenais le bouton de warning, tu l'inversais, ça devait faire un court-circuit au plus après contact, ça mettait le contact. D'accord. Genre ça mettait le contact et puis tu pouvais démarrer la voiture en la poussant quoi. Mais non. Ouais. Très stylé. En inversant le warning. En inversant le bouton de warning. T'inversais le bouton de warning, en fait ça mettait le contact, ça allumait tout le tableau de bord et puis tu repartais avec. Trop marrant. Et du coup, t'as appris ça dans Top Gear. Ouais, j'ai appris ça. Donc là, si on veut partir avec, donc voilà. S'il faut partir avec, on sait. On sait comment maintenant. On n'est pas assez Jap. Mais c'est stylé. Ouais. J'ai un petit SSR Mesh, j'adore ces jantes. Voiture américaine, j'arrive pas à me faire. Je sais pas pourquoi. Pourtant, elle est belle, hein. Ah, elle est belle, hein. Mais souvent, on n'est pas habitué aux caisses comme ça, quoi. Les voitures européennes, elles ont pas du tout la même gueule, donc forcément, nous, on s'est habitué à notre truc. Alors, est-ce que GTR, GTT? Déjà, celle-là, c'est une GTT. Maintenant, on a révisé notre leçon, c'est une GTT. Il n'y a pas l'écran au milieu. Ah oui, moi je me pose même pas la question. Ça y est, c'est fini maintenant. Ça y est, on se fera plus baiser maintenant, ça y est. Non. Et c'est toujours agréable de voir une R34. Ouais. Puis une R32, je préfère la R32. Je sais pas c'est laquelle t'as préférée. Non, c'est la celle-là, c'est sûr. Oh non, moi j'adore. R34 direct. C'est vrai qu'elle est. La 34 elle est mythique, mais je sais pas, la R32, les lignes j'aime bien. Et tout à l'heure, on parlait de Taycan, je crois que c'en est une. Ouais, c'est un Taycan ça. Avec un kit large. C'est quoi ce truc? C'est trop beau. Bah ça doit être un kit Prior du coup si c'est marqué dessus. Elle est trop belle. Ouais, c'est ça, Prior Design. Voiture électrique sur un événement comme ça. Toi t'aimes bien l'électrique? Ouais, moi j'aime bien. Ouais, puis une Taycan, je cracherai pas dessus non plus. Hein. Comment il est large. Après, ça, tu l'auras peut-être pas en vidéo, mais quand en vrai, le petit. Là, c'est incroyable. Oui, les amis, c'est incroyable. On va jamais s'arrêter. On ne doit pas dire ce mot. Ouais, on doit bannir deux trucs. Les amis et c'est incroyable. Je te jure. Mais quand c'est incroyable, tu veux dire quoi? C'est ouf. Bah, du coup, on va dire c'est ouf. Après, on va dire faut bannir c'est ouf. Non, bah c'est tout, on dit rien. Ah,
Ça va ou quoi? Comment tu vas? Mais il n'y a pas que sur le stand de Théo et Elodie qu'on voit nos potes, et à vrai dire, c'est même partout. Sur chaque événement, c'est très difficile de faire 100 mètres sans parler avec des amis ou d'en rencontrer de nouveaux. Et c'est lors de nos balades tournage qu'on est content de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à connaître et à utiliser la carte Volrox. Vous savez, la carte des événements comme dans Forza Horizon. Oui, je sais, pour la plupart vous connaissez, mais il faut bien que je fasse la promo de Volrox pour ceux qui ne connaissent pas. D'ailleurs, il nous arrive parfois des choses complètement inattendues, comme ce moment où on reçoit un pass média pour un événement en Alsace, et j'ai pas les images, mais Leroy s'est fait attraper sur le salon pour poser pour Stensland, et ils lui ont même offert des fringues pour le remercier d'avoir accepté de poser. Le mec est beaucoup trop stylé, je te jure. Après ça, on est tombé sur une Golf 2 et 2 Corrado. Leroy était juste comme un dingue. Oh là 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 là. Il y a beaucoup de jouets. Attends, parce que là, je vois la Golf 2 là. Oh là. Il y a une rallye aussi là-bas, la rouge qu'on avait vue. Oui. Mais oh là là. La Supra. J'en perds mes mots. Oh là 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 là. Ah, c'est bien ce style. Mais c'est incroyable. Mais ça c'est indémodable. Par contre, ce qui est cool, c'est que c'est le style des années 90, mais maniéré d'aujourd'hui. Ouais, au goût du jour. Hein. Avec les intérieurs de Mercedes Classe A. C'est trop beau. C'est tuerie. Puis même la couleur, elle fait moderne. De fou. Oh, il est trop beau. C'est un VR6 ou un R32? C'est un VR6. Et R32, t'as les bobines au milieu. Ah, au milieu, ouais. Putain, mais dans la caméra, il rend trop beau. Bah ouais. Oh oui, c'est tuerie. Je sais même pas quoi dire dessus. Les Allemands, ils sont trop chauds. Il n'y a que ça à dire. Les Allemands, ils sont trop chauds. Ils ont un niveau de finition, un souci du détail, c'est un truc de ouf. Jusqu'à même la plaque, elle est en carbone. Mais ce que j'aime bien, moi, c'est le style allemand. À l'époque, ça s'appelait German Look. Ouais, le vrai German Look à l'ancienne. Ouais. C'est les grosses jantes là, les jantes elles sont comme ça, mais elles sont comme ça de large. C'est ça. Mais ça, ouais, c'est style. Et ça, c'est con, ça se fait plus. Là, on a un deuxième Après, Corrado. c'est un peu le German Look, mais à l'heure actuelle, tu vois, avec beaucoup de chrome, beaucoup de carbone. C'est canon, ouais. Une finition de malade. Oh là là, elle est magnifique. Et à gauche. Et là, celui-là. Enfin, et à droite. Tu vois ça là? Oh, ouais, c'est un tonneau le truc. Oh là là, c'est un baril. C'est un truc de ouf. Ah ouais. C'est un siège. Oh, bien évidemment, Corrado, ça n'existe pas sous cette forme. Ça n'existe pas en cabriolet, c'est ça qui est ouf. Et comme je dis, le souci du détail, le souci de la finition, tu te dis, mais c'est d'origine ça. C'est fou. C'est comme au SN, on avait vu. Ouais, mais c'est celle-là. Ça, c'est. Ouais, c'est celle-là. Et du coup, en fait, il a modifié une capote de BMW 30 Mais non. pour la faire fit sur le Corrado. Et vraiment, t'as l'impression que c'est d'origine, quoi. Ah, du coup, c'est une capote, c'est pas du dur. Non, c'est pas du dur, c'est une vraie capote de BMW 30. D'accord. Avec l'Alcantara. Oh là là. C'est magnifique. L'Alcantara, le carbone et tout. Ça, c'est un truc de ouf. Oh, ah, j'avais pas vu les. Les rides, ouais. Waouh. Wow. Mais non. Bah, tu vois les tonneaux, forcément, faut les faire rentrer. Hein. Oh. Là, tu vois tout ce qui a été rajouté dans ça. Ah, il est terrible. Et on continue avec la présentation du Corrado G60 d'un pote à Leroy. Pour le coup, je le laisse faire l'interview parce que c'est son pote et il est expert en Corrado. Ça me paraissait normal. Corrado? Corrado. C'est Corrado de Kevin, bah, il est juste là. Putain, je vais l'attraper par le callback. Avec sa chaise. Je vais l'attraper par le callback, je vais dire tiens, parle-nous de ta voiture. Je t'attrape, je te kidnappe. Tu me kidnappes. Viens là, toi. Oh là 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 là. Là, tac.
Aïe 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 aïe. La barbe si ça rentre. Ah, ça va piquer. Il faut savoir que Greg, c'est une personne qui m'a beaucoup aidé Pour ce projet-là. pour ce projet-là. En termes d'idées, de pièces en fait maison, tout ça qu'on a fait. Ouais. Ça a été un grand partisan des idées et de la réussite de cette voiture. Hein. Attention. C'est mon père spirituel dans le tuning, comme on dit. Je m'appelle fils maintenant alors. Donc, Ah, du coup, lui, il a le noir, toi, t'as le blanc. voilà. Donc c'est ça, le yin C'est et ça. le yang. Ou on a dit référence à Star Wars. Stormtrooper et Et la ça- valeur. Lui aussi, il a le. L'arceau. Lui aussi, il a le demi-arceau. Ouais. Il a les rails presque disposés, pareil que toi en plus. On a fait une légère modification. En fait, tout simplement pour éviter d'avoir la même. Ouais. Parce juste qu'il m'a pour- montré la sienne, on va dire on va faire différent, on Ouais. va pas faire pareil, mais on a l'idée de la jambe pareil. L'idéal ça serait de trouver un jour une pure RF en 17. Ouais. Là c'est une RD en monobloc en 15 pouces, donc le jour où je crève je peux même pas m'en servir. Ouais, bah, du coup, parce que t'as du Les 17 de les Ducat. triers rentrent pas. Ah ouais, J'ai essayé, les triers ne passent pas. Ah ouais, suivant le Peut-être déport, ça par- doit pas Voilà, être- par rapport au déport. Et putain, il me paraît vachement profond ton coffre. Ah ouais. Parce que Bah, toi, en c'est fait, posé direct sur la plaque. Là on a refait, il y a la plaque, on a fait les tasseaux, Ouais. on a fait un contour en tasseau pour le poser. On l'a dû modifier plusieurs fois parce qu'à un moment c'était trop haut Ouais. et je voulais que la jante elle puisse quand même se poser au fond. Ok, ouais. Et qu'elle dépasse un peu. Parce que si on la mettait un peu, on pourrait encore augmenter. Moi je pourrais. Hein. Mais quand j'ai trouvé l'installation que ça tenait, on verra peut-être pour plus tard une légère modif. Et, voilà, j'espère un jour pouvoir avoir une RF en Comment plus. ça. Et bon, le prix n'est pas le même. Ouais, voilà. Une jante à 150 €, on va dire, et une jante Sinon, faut pour attraper une déco Aurélien. surtout. Quoi. Faut attraper Aurélien avec sa Jetta là, il faut lui en piquer une. Ouais, Et, bah, j'ai déjà envie de... Je lui ai dit, je vais t'étrangler déjà. Copieur. Putain, et par contre, le mien il brille pas comme ça. Hein. Mais Ouais. Même poliché il brille pas comme ça. tu me l'amènes un de ces cas, je m'en occuperai. Ah bah je veux bien, ouais, Je m'en parce que. occuperai. Putain, il Il faut est savoir, superbe. c'est que moi je le fais moi-même. Je suis en auto-entreprise. Ouais. J'ai pas de grand bâtiment, mais j'ai moyen d'avoir un local pour Pourtant, faire tout ce qui est restauration de carrosserie en termes de polissage, cire, céramique, voilà. et là du coup, ouais, t'as posé une céramique dessus. Ouais. Vu comment il brille. Posé une céramique il y a 2 semaines. Ok. Comme ouais, ça, c'est pour ça, elle a bien le temps d'agir. Puis elle est toute fraîche, du coup, c'est pour ça qu'elle Ouais. brille bien. Elle est restée sous housse pendant les 2 semaines. Donc, Ouais, j'avais on a pas vu réussi. Ah non, je pensais que c'était effet carbone, mais non. Comment? Je pensais que c'était effet carbone, mais non, c'est. Non, non, et par contre, c'est là, pour la couleur, Ouais. c'est moi qui ai dû le réadapter comme ça parce qu'en fait, quand je l'ai reçu, malheureusement, il faisait plutôt jaune. Ah oui, ouais, J'étais bah, un il petit peu avait- un peu déçu de la finition de la personne qui l'a fait. Et du coup, Donc t'en as fait faire un sur mesure. non, j'ai caché. Ouais. J'ai caché les zones là. J'ai foncé légèrement le vernis pour que ça accroche. On a pris un vernis, on l'a teinté un peu orange, trouvé la similitude et après on l'a refait. Et Bah là, on a trouvé ouais, la similitude. c'est Vraiment pas très mal, très ça proche choque de pas. la teinte. Donc c'est pas trop mal. On s'est pas trop mal démerdé. Bon, pendant que je fais le montage, je me dis que c'est quand même vachement long ce qu'il raconte. Mais en même temps, qui suis-je pour couper deux passionnés qui parlent de leur passion? Puis en vrai, je me dis que ça peut intéresser beaucoup de monde. Donc je laisse la vidéo tourner. Mais on voit quand même qu'ils sont passionnés. Les petits rappels Schumacher. Je connaissais même pas du tout De quoi? les. Les Schumacher. Donc, Ouais, les Schumacher, ouais. c'est ce que j'ai une personne m'a demandé si c'était une édition spéciale. Il y a vraiment que les caps. Ah ouais. Les caps qui sont d'une édition spéciale. Et on va dire, ils ont fait le volant aussi à l'époque, mais c'est pas celui-là. C'est pas celui-là, toi t'as C'est juste. c'est un toi, volant multicolore. Ouais. Et le centre est tout en noir. Mais toi, c'est un vrai BBS du coup que C'est un t'as. vrai BBS où j'ai réadapté, Le- j'ai refait faire pareil maison. Un le klaxon petit Schumacher, Schumacher. En Ah, couleur. puis ce que j'avais kiffé sur le tir, c'est le ciel de toit noir. Voilà, j'ai refait- Franchement, ça rend que complet. j'ai refait en noir, c'est ce que je t'avais dit. Et le tissu, c'est le même que j'ai fait pour le. Pour le coffre. Pour le coffre, c'est exactement le même, ça va très bien se poser, ça coûte pas forcément bien cher, on va dire le tissu, si tu prends un peu de marre, 70 €, tu as ton tissu, ouais. tu prends tes deux bombes ou 3 bombes de coffre, il faut mieux en avoir plus que pas assez parce qu'il faut pas hésiter à en mettre. Donc, moi je l'ai refait parce que la première fois que je l'ai fait, j'en avais pas mis assez. Après une saison, il a chopé un peu Et le il- froid, le chaud, il s'est décollé. C'est décollé. Donc là, je l'ai refait avant de. Ah, mais tout de suite, Il y a 3 mois. le ciel de toit noir, ça fait tout de suite cocon dans la Ouais, voiture. on sent- Et moi j'ai pas compris pourquoi ils ont fait du gris, Oh là là, ouais. sachant que tout est noir en élément. Tout est noir sur un. C'est vrai que même les montants d'origine, les montants ils sont noirs. Noir, tout est Et noir. il y a juste le ciel de toit et les panneaux et les pare-soleils qui sont gris. Voilà. Donc du coup, bah, moi j'ai refait en pièces sur mesure. Je t'avais promis quelque chose que je vais te montrer. Ouais. Malheureusement, hier matin, en me voulant les mettre, j'ai vu que ça allait pas. Ah, ça fait quoi, rentrait toi pas. Ça épouse parfaitement la pièce, mais quand tu l'emboîtes dessus, ça va pas. Ça fait une épaisseur et puis du coup Voilà. ça passe pas. Ouais. Donc je les ai ramenés quand même pour que tu puisses les voir. Donc, ça existe bien sûr sur les Golf 3, mais pas sur les Corrado. Normalement, t'as
tapis. Et manque de peau ici, c'est trop serré, là c'est beaucoup trop épais. Ouais, du coup, là, je peux pas les mettre pour l'instant. Donc le gars qui les a fait, il est déjà au courant, il est déjà en train de faire en sorte qu'on puisse adapter. Ça puisse fit. Ouais. Ouais, les petits. Donc ça, c'est en plastique 3D, d'accord? Ouais, et puis ça, c'est en résine. Et ça, c'est de la résine. Et toutes tes peintures là, c'est une couche. Donc tout est en surcouche de peinture. Ah oui, putain. Du coup, c'est même pas. Ouais, c'est vraiment le pain et tout. Voilà. Là, les prochaines étapes dessus, ça va être le faisceau qu'on va refaire. Tout. On va tout refaire le faisceau. Avec le gars qui m'a fait les pièces, on va créer ces fameuses pièces que je trouve que c'est dommage qu'il n'a jamais existé sur Corrado. C'est Spoonfit Tuning qui le fabrique. Ouais, mais beaucoup trop cher. Trop cher, les frais de port, les frais de douane. Et lui, je lui en ai parlé, il va scanner le véhicule pour avoir tout. Et je pense que même s'il la propose à un tarif entre 250 et 200, il sera toujours moins cher que les Américains. À 150 200, j'en achète. Beaucoup de monde. Ah ben, moi, je lui dis, c'est moi. Quoi la baie là. Là, parce que ça n'existe pas sur Corrado, ça. Il va la scanner, il a un appareil pour la scanner, il va scanner un véhicule pour pouvoir essayer de la faire. Il va être en inox, en fibre ou en plastique, il va voir ce qui est le plus abordable et le plus facile. Donc s'il y arrive, c'est ce que je dis, si j'y arrive, moi j'ai quand même pas mal de copains Corrado qui pensent cette pièce là et vont te la prendre, c'est sûr et certain. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Loïc de 36 World, c'est le propriétaire de cette BMW E36. On l'a rencontré l'année dernière et avec sa caisse, il a gagné pas mal de trophées sur les événements. Et cette année encore, il a vraiment amélioré sa caisse en ajoutant des nouveautés comme ses sièges baquets et ses fameux turbofans. Bon alors, on est sur le nouveau projet de Loïc E36 Black. Qu'est-ce qu'il a fait dessus? Parce que moi, j'ai pas du tout suivi cet hiver. Bah déjà, la petite paire de sièges Recaro. Avec les harnais Les harnais pour l'instant. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais bon. Les turbofans aussi. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Oui, qu'est-ce qu'ils sont beaux les turbofans. Ça fait 1000 ans qu'ils nous en parlent. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Stickers qu'il a mis, quoi. Ouais, c'est les stickers Porsche. Ouais. C'est beau. Ah, ils sont super beaux. Ouais. Et encore, il a pas mis à l'arrière. À l'arrière, je trouve que c'est le plus beau. Oui, c'est plus large. C'est plus large, mais c'est magnifique. C'est dommage qu'ils les aient pas mis, tiens. Mais ils sont bien les siens là. C'est le tuning. Toujours le tuning. Le tuning. C'est bon, putain. Il est partout lui. Il est partout. Ça va? T'as lancé une mode Lidl. Ah non, mais Diego, c'est le sang, lui. C'est le sang. Ah, aussi l'aileron et puis le. Et il n'avait pas mon trépan. Et les clear blancs. Mais l'aileron, ça rallonge la caisse de Ouais, ouf. ça rallonge la caisse de ouf. Oh, ça tue avec le shotgun du coup. Loïc, si tu m'écoutes, je peux te dire que tu peux être fier de toi parce que la caisse, elle est de plus en plus ouf chaque année. Donc bravo à toi. Juste après ça, on s'est rendu à notre deuxième QG de Volrox, le stand de Drop Nation, accueilli par mon ami de longue date, Monsieur Steven, s'il vous plaît. Et on en a profité pour faire le tour des nouvelles caisses de leur crew pour la saison 2024. Je ne vous montre pas tout, on aura l'occasion de découvrir les autres voitures sur d'autres événements, dont l'événement officiel du Drop Nation au mois de juillet, s'il vous plaît. Et ça, c'était celle qui était à ton événement. Elle était dans le fond là. Ouais, les bancs elle était full origine. Et vous l'avez terminée là pour On aujourd'hui. a tout monté avec Maxton, ils ont monté les amortisseurs. Moi j'ai rien fait dessus. C'est quoi Maxton? C'est les bas de caisse, tout ça? Ouais, les paquets, c'est des petits rajouts un peu sportifs quoi. Moi j'ai rien fait dessus. C'est Dave, Jazz, Kevin qui ont fait ça. D'accord. Ils ont mis les 21 au Bentley. Le sticker. Présent, c'est un nouveau modèle qu'on a fait pour les bancs. En rondier comme ça. Ouais, voilà. Et là, c'est une 190, c'est ça? Mercedes et BM, je commence à. Ouais, ça y est. Ça commence à rentrer. E30, compliqué, hein. E36, E46, c'est bon, je connais. Ouais, c'est compliqué ça, et alors c'est toujours des E quelque chose. C'est ça. Mais ça va, petit à petit. Ils embrouillent vite. Et ouais, t'as vu cette. C'est quoi ces jambes de ouf? Ah, cette partie-là, elle est vissée sur l'autre partie, ok. C'est trop stylé. Mais surtout avec le violet, comment c'est beau. Mais c'est trop stylé. Pourquoi personne n'y a pensé avant? Si, il y a plein qui font ça. Ah, Bah oui. t'aimerais bien ça? Une comme ça? Comme celle-ci là? Ouais. Non. Ah, bah super. Non, ouais, une toute d'origine. Nismo blanche. Je ne dérogerai pas. D'ailleurs, on a regardé Gran Turismo, ça y est. J'ai commencé à le regarder. Il est trop bien. J'ai commencé à le regarder, j'en suis à quand ils arrivent à l'école de pilotage là. Ouais. Mais j'en suis qu'à là. Ah merde. Nous, on l'a regardé en entier d'une traite. Et il est trop bien. Ouais, il a l'air Il y a de la GTR partout. Bah oui, forcément, c'est Nissan. J'adore cette voiture. Attends, laisse-moi deviner, c'est série 8.
Une quoi? Combien? E29. Non. E20. Presque. Plus 2. E31. Voilà, c'est ça. Ah, c'est ce genre-là qui était au Big Shogun? Non, c'était pas celui-là. Non, c'était une 34. Ah, donc t'aimes bien les deux? Ouais, mais celle-là, j'adore. Celle-là, c'est. Putain, ça fait trop stylé. C'est une de mes BM préférées. Celle de Loïc. Ah, t'as vu? Il est maintenant 13h, c'est l'heure pour nous d'aller manger. J'ai pas grand chose de spécial à dire là-dessus, on a mangé des pâtes, ça manquait un peu de sel et pour 10 €, on s'attendait à un truc un peu plus conséquent. Mais bon, c'était bon et c'est le plus important. Bon Leroy, qu'est-ce qu'on essaie de faire là? On essaye de se nourrir. C'est pas facile quand il y a un du monde besoin comme ça. vital. Ça, c'est que des croquettes, c'est que des trucs frits. Ah, ok. Moi j'ai mangé des pâtes à la bolognaise. C'était pas salé, c'était cher. Après le repas, Leroy a décidé de sortir son DJI Osmo Pocket 3 pour faire des plans stabilisés, pour faire des réels sur Instagram. Leroy a sorti le DJI Osmo Pocket parce que maintenant Leroy c'est un vidéaste aussi. On est des youtubeurs. C'est un beau gosse. Ouais, il va nous faire quelques prises. Tu vas faire quoi en fait? Ouais, c'est. Prise pour le réel? Ouais, voilà. Bon, faites-nous confiance. C'est un DJI Osmo Pocket 3 et on l'a testé. Il l'a testé parce qu'il est en train de filmer dans son garage la conceptualisation et la réalisation du Corrado. Du covering du Corrado, ça fait beaucoup de mots compliqués juste pour dire qu'il y a un mec qui se filme dans son garage en train de mettre du sticker comme ça. On va pas citer la marque qu'il est en train de reproduire, mais Si on a déjà fait des vidéos, enfin on l'a déjà dit dans le collier, la vidéo du collier. c'est un Lidl. Bon. Ouais, tout ça de teasing juste pour dire ouais c'est un Lidl. Tu sais, j'allais en placer une pour un Brèche frère mais. Non, on va pas la placer. Les amis, ça fait maintenant 3 ou 4 heures qu'on est là. On a fait 20% du... Non. Et encore, t'es gentil. Ouais, j'avoue parce que on est arrivé jusqu'au bout là-bas, mais on a presque rien vu finalement. Du coup, je vais laisser Leroy faire ses petits trucs. C'est incroyable comment ça stabilise quand même. Pareil, il peut détecter ton visage et puis du coup tu restes toujours centré. Et là du coup, tu peux te mettre à n'importe quel angle, tu fixes le phare arrière. Puis tu restes... La technologie, Leroy. Du coup tu t'es bien centré et tout, c'est nickel. Si ça avait existé avant, tu l'aurais pris avant ou pas? Je pense ouais. J'ai toujours bien... T'as toujours bien aimé toi les trucs de vidéo? Ouais, les trucs de vidéo. Je suis pas non plus un vidéaste de fou, mais même avec mon téléphone, j'aimais bien... En même temps, quand t'aimes bien les belles vidéos, ça te donne envie de faire toi-même, quoi. Bon là, on a du camber. Oh, la vache, ouais. Énorme. Et le Hyundai, comment tu dis? Attends, c'est pas... ouais, c'est... Je sais plus c'est quoi le nom de ce truc-là. Je crois que c'est un vélo... je crois que c'est un Veloster, non? Quoi? Je crois que c'est un Veloster et genre, viens voir. C'est la seule voiture asymétrique. Parce que là, t'as une porte devant, t'as une porte derrière. Attends, oui. Il y a une porte devant, une porte derrière. C'est quoi ça? Ils sont fous. Pourquoi ils ont fait ça? Mais j'avoue, c'est trop stylé du coup. Avec des Schmitt. Et pendant qu'on filmait, on a eu la chance de tomber totalement par hasard sur Gwen, vous savez, l'un des organisateurs du Hall of Fame dont je vous ai parlé en début de vidéo. Et je vous laisse avec cette petite interview. Et si je peux me permettre, je trouve qu'il communique énormément de joie et on voit qu'il est en train de kiffer son moment sur l'événement. C'était vraiment agréable de parler avec lui. Tu cours depuis quoi, 2-3 jours là? Ouais, bah ça fait quelques mois qu'on prépare effectivement. Ouais. Là ça fait vendredi, c'était l'organisation chez nous, paquer le camion et genre de trucs. Et ici on est venu samedi matin, D'accord. toute la journée hier.
On a l'avantage que pour organiser, en général, en une journée, on arrive à tout organiser. En quelques heures, on arrive à tout dépacter. Et placer toutes les voitures, ça prend combien de temps? Une journée. Une journée à mettre toutes les voitures? Ouais. Wow. Mais bon, on est timé, hein, donc ça veut dire qu'on prévient les gens à telle heure, les stands pro, à telle heure les voitures podium, à telle heure les voitures normales. Donc d'accord, ouais, ça évite que tout le monde arrive d'un coup. C'est ça, exactement. Okay. Il y a toujours des types qui arrivent à 19h, ça c'est sûr, chaque année. Mais ça, c'est bien, c'est l'apprentissage chaque année qui fait que... ça. On a quelques events derrière qui permettent d'organiser, qui permettent de savoir trop bien. Ce qu'il y a à faire. Et vous, ça va? Nous, ça va. On a fait la moitié là pour le moment. Okay. Même pas en vrai. On est arrivé à 10h, on est seulement arrivé là. Ok, d'accord. Et vous en pensez quoi? Ah ouais, c'est terrible, c'est incroyable. Déjà, le spot est ouf. Avec le toit, ça donne un C'est trop bien. La lumière, c'est un truc de ouf. Mais le niveau. Ça c'est Mike, hein, c'est pas moi. Franchement, il faut le remercier pour ça. Chapeau Mike, parce que le niveau. Là, franchement, c'est un truc de ouf. À chaque fois que je pose mon regard quelque part, c'est un truc de ouf. Il y a un truc à chaque fois. C'est un truc de ouf. Et puis beaucoup d'étrangers aussi. On a beaucoup d'Allemagne, beaucoup d'Anglais qui nous ont suivis, des Hollandais. On a presque autant d'étrangers que de Belges ou Français, en tout cas francophones. Donc ça c'est vraiment chouette. C'est bien, ça mélange les pays et moi je préfère ça. Ouais, clairement. En France, on a des trucs sympas, mais en Allemagne, ils ont beaucoup plus de qualité. En Luxembourg aussi. Ouais. Trop stylé. Et les Anglais. Les Anglais peuvent faire ce qu'ils veulent sur leur bagnole, donc du coup ils ont des trucs, c'est des tueries. Les Anglais ils ont des caisses de malades, voilà, et ils sont venus quand même avec une Ferrari et puis une Lamborghini. Mais ouais, c'est fou. Pour dire le niveau qu'ils ont, mais surtout c'est déjà un truc de ouf pour des francophones de se faire connaître en Allemagne, de ramener des voitures allemandes. Parce que les Allemands ils ont un niveau de malade déjà chez eux. Alors les ramener, les sortir de chez eux, c'est déjà un truc de ouf. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est ça qui est ouf. C'est en quelques années seulement. Hein. Parce que je me rappelle, moi, c'était en 2016 le Rise Nation. 2017 la première année. 2017 ouais, c'est ça. Et le Hall of Fame, c'est pas si vieux. Le Hall of Fame, ça a 3 ans. En fait, les gens croient toujours que c'est la deuxième édition du Hall of Fame, parce que c'est la deuxième année qu'on le fait ici. Voilà. La première, on avait fait au Brabantal de Leuven, ici, juste à côté. D'ailleurs, tu disais la ville imprononçable ici. C'est en francophone, c'est Malines, et en néerlandophone, ouais, c'est ça. En français, c'est Malines, et en néerlandophone, en flamand, c'est Mechelen. Voilà. Moi je voulais le prononcer comme ça, mais ouais, j'ai pas l'accent. Malines en français. Malines en français, c'est ça. D'accord. Et donc du coup, effectivement, il y a des caisses qui sont venues de partout, les gens nous suivent pas mal, mais de nouveau, c'est le travail que Mike a fait dès le départ. Il a montré la qualité avec les châteaux. T'étais là la première année au château. J'ai fait la première année. Et ouais, c'est fou, c'est fou. Ce qu'il est arrivé à faire, moi aujourd'hui, j'organise, moi l'idée c'est de ramener les visiteurs, de faire tout ce qui est com et logo et tout le reste. Mais aujourd'hui, c'est vraiment Mike qui a fait ce travail. Je sais pas d'où il sort ça, de trouver les bagnoles. La disposition, c'est lui qui l'a fait. Et je tiens à mettre une petite anecdote, ils ont fait ça sur un programme téléphone. Donc la disposition du Hall of Fame ici, elle a été faite sur un téléphone. Comme ça à la main. C'est ça, vraiment, genre déconner. Il a fait un soleil en plein milieu. Il a fait ça avec son fils et ça donne ça. Ouais. Ah, mais en même temps, les idées des enfants, des fois, ils ont des C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et donc voilà, et puis oui, comme vous avez dit, ça, on n'a pas de mérite si ce n'est l'avoir trouvé, mais c'est cette salle qui est incroyable. Oui, la salle fait déjà beaucoup. La première beaucoup. photo, je me rappelle, il y a 2 ans, quand il avait publié la photo avec lui au milieu avec le drapeau, ouais, c'est ça. Une seule voiture, ou une voiture seule, je crois. Un truc de ouf. Ouais, non, c'est cool. Et là, du coup, vous allez garder cet emplacement-là. Alors, autant de temps qu'on pourra. C'est vrai. Ça va finir par être trop petit là-bas, bientôt. En fait, l'idée, c'est que pour le Hall of Fame, c'est pas grave de faire sold out. C'est l'idée de créer un événement exclusif. Ouais. Et on pourrait avoir des salles plus grandes, mais on veut pas. On veut créer cet effet sold out, on veut créer cette exclusivité. Et cette salle, pour nous, est tellement incroyable. Il y a nulle part ailleurs une salle comme ça. Ben, on n'a pas envie de bouger d'ici. On n'a pas envie de faire autre chose. Et donc, tant pis, si c'est en sold out en 2 jours, ben, ce sera sold out en 2 jours. Aujourd'hui, on voit des ultras, et je me compare pas à eux, on est bien d'accord. Mais je vois des ultras qui font sold out en 5 heures. Si on peut arriver à ça, moi je dis pas non, quoi. Et puis on va aller aussi à Maastricht. Pour le All-Star. Pour le All-Star. On les connaît pas. Parce que ça a Voilà. l'air terrible ce truc. Alors, Vas-y, 2 mots. l'idée c'est que comme je t'avais dit, le Hall of Fame, on l'a commencé la première année. On a pris des risques, mais à petit niveau. Ça veut dire qu'en gros, on a pris beaucoup moins de risques, qu'ils soient financiers ou autres, sur une plus petite salle. Là, le All-Stars, il y a 10 000 mètres de carré en plus qu'ici.
30 000. Il y aura 30 000 m², il y aura 550 voitures. Le risque qu'on a aujourd'hui, et c'est pour ça que le Hall of Fame doit fonctionner le plus fort possible, c'est que ça doit financer le All-Stars après et aussi la com et tout le bazar. Et donc du coup on prend un gros risque sur le All-Stars parce que ce sera la première année, on ne sait pas à quel point les gens connaissent l'événement, on ne sait pas à quel point ils en ont entendu parler, donc c'est vraiment là qu'on va prendre du risque. Mais plus ça marche ici, moins je stresse pour la suite. Mais j'ai prévu d'en parler, j'ai déjà enregistré, tu sais, on a lancé les bid-in publics. Ouais, j'ai vu, c'est dingue. Et on veut expliquer l'histoire de notre entreprise, mais là dans le dernier que j'ai tourné, je parlais du coup qu'on venait ici, qui sortira demain, mais ce sera trop tard. Ouais, bien sûr. Mais du coup j'annonce aussi que le Rise Nation en Belgique s'est remplacé par le All-Star. C'est ça, c'est la même date en fait, la date a été remplacée, mais par contre c'est pas du tout comparable. D'accord. On vient d'un château, on va dans un hall, c'est 30 000 m². Donc là le château maintenant c'est réservé qu'à la France. C'est réservé qu'à la France pour une simple bonne raison, c'est que le Rise Nation Belgique, ils ont mis un enclos pour Alpaga qui nous a buté un endroit de 200 voitures, donc on ne peut pas le mettre. Un très bon événement, c'est le Wonderland. Ouais. Ils ont un hall, c'est un peu le même type de hall, donc c'est un hall beaucoup plus carré, il n'y a pas cette voûte, et il n'y aura pas d'extérieur. Le Wonderland, je sais qu'ils ont mis une partie à l'extérieur, ils avaient du drift et tout. Nous ici, c'est vraiment tout en intérieur ici, et on verra si on arrive à exploiter les parkings après. C'est une seule salle? Elles sont raccordées entre elles, mais c'est 3 espaces qui sont l'un contre l'autre. Okay, donc on peut l'imaginer. Un peu comme le SN, mais vraiment c'est 3 blocs qui sont mis l'un en quinconce par rapport à l'autre, donc ouais, c'est ça. Ok, donc, voilà. Cool. En tout cas, vraiment, c'est trop beau. En fait, c'est un Rise Nation, mais en intérieur avec beaucoup plus de voitures et de qualité encore. Ouais, mais ça c'est cool. Même moi je suis un gosse ici, même moi je suis un visiteur comme les autres. J'avais du mal, je me suis réveillé ce matin à l'hôtel. Je me suis dit ouais, on va au Hall of Fame. Et puis tu te dis, c'est nous qui organisons ça. Je crois pas, j'ai vraiment du mal, je suis encore bien high. Et là quand t'es dedans, tu te dis c'est un truc de ouf de. Tu t'assois et tu te dis putain c'est moi qui ai fait ça quoi. Ouais c'est vraiment ça, et t'y crois pas, t'y crois vraiment pas. La pression va... En fait la seule peur que j'ai maintenant, parce que je vois que ça fonctionne, c'est juste d'être chez moi ce soir face à un mur blanc et d'être tout seul. Et ça c'est le moment de bad. Mais là on va profiter jusqu'au bout de toute façon, c'est le moment. Tu vas avoir plein de vidéos de toute façon. Ouais, il y aura plein de contenus qui vont sortir. L'année passée j'ai calculé en vidéo travaillée, donc vraiment où les gens ont fait une qualité de montage et autres, JLB, même parfois des plus petits vidéastes parce que JLB c'est quand même du super level. On avait 35 vidéos travaillées sur lesquelles il y avait je suis vidéaste moi-même aussi à côté, donc je pouvais estimer entre 30 et 40 heures de travail. Il y avait 35 vidéos de cette qualité-là qui étaient sorties du Hall of Fame. Cette année ça va être encore pire, donc c'est fou, c'est fou. La communauté, ça fait encore plus parler. Ouais c'est ça, et la communauté fait un travail de fou derrière, on a presque plus besoin de faire de pub derrière, c'est trop bien. Quand ça commence à prendre comme ça c'est cool. Ouais c'est ça, c'est ça. Bon là on est devant l'une de mes caisses préférées, la seule Golf Rally de l'événement, rouge, avec un R32 sous le capot. Vraiment si la GTR Nismo blanche n'existait pas, ce serait la caisse de mes rêves. Ah cette caisse vraiment. Ah tiens le moteur. C'est celle qui est au Rise, on est d'accord? Je sais pas. Je suis pas sûr. C'est celle-là? R32, putain. Qu'est-ce qu'il est gros ce moteur. Il prend toute la place, mais il y a de la place encore pour un turbo. Tu le mettrais toi? Un petit 3076 là. Juste un petit. Juste histoire de faire. Juste histoire de. Respirer un peu les pistons. Juste histoire de faire sous-coucou un peu là, et puis voilà. Sous-coucou. Voilà. Ah, il a les custodes derrière. Ça c'est trop la classe quand même. De fou. Par contre, autant j'aime bien l'arceau. Autant là comme ça. Avec le. Tu vois, la banquette. Avec la banquette, surtout tu condamnes la banquette, encore t'en as qui sont comme ça, tu peux te faufiler derrière, mais là tu peux même pas t'asseoir en fait. On a décidé de faire le tour des stands pro et là on a été surpris de voir de la pièce de Golf 2, de Golf 3 d'origine encore dans leur boîte, une véritable mine d'or. Qu'est-ce que tu vois de beau? Il y a pas mal de pièces, petites pièces de Golf 3. Ah, il y a pas mal de trucs de Golf 3. Le calandre d'origine. Un petit tour sur le stand de Meguiar's qui envoie pas mal avec cette Porsche. Je suis désolé, je ne connais pas très bien Porsche, donc si vous connaissez le modèle exact de cette voiture, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Et là on retrouve un classique pur des événements Stents depuis plus de 10 ans, c'est une caisse hallucinante qu'on connaît avec Leroy depuis très longtemps, une magnifique Golf 1, et je vous laisse admirer la beauté et les finitions de cette caisse, c'est juste un truc de ouf. Là on va vous montrer une Golf 1, on voit depuis des années sur les événements
en auto. C'est vrai en plus, hein, ça fait fou. Moi, ça fait au moins 15 ans que je la connais, celle-là. C'est toujours la même. Il y a peut-être les jantes qui changent, Ouais, les gens ont changé. Ouais. mais c'est toujours la même. Elle a pas bougé en vrai. Mais elle est toujours aussi belle. C'est dinguerie. Il a toujours ses miroirs. Il y a toujours ses miroirs. Ça veut dire qu'elle a pas fait 1 km sur la route depuis qu'il l'a. Grave. Et putain, ah vache. C'est juste un truc de ouf. Ouais, ça se trouve, c'est juste une coque nue. Il n'y a rien dans la boîte. C'est allégé, je pense. T'as vu le faisceau, comment il a tout bien fait passer. Tu vois pas où est-ce qu'il passe le. Je sais même pas s'il y a un faisceau en vrai. Ah si, t'as une injection donc t'as. Ouais, mais c'est tout. Regarde, tu vois le le faisceau fil, des injecteurs qui est là. qui court le long comme ça. Ah ouais, alors la vache, regarde, t'as vu, il passe derrière la cour il passe derrière la cour d'accessoires et après il descend. Derrière le bloc. Et regarde, tu vois le faisceau Ah qui oui, court. oui, oui. Après il court sur le bloc et il revient. Ouf. Regarde, t'as la bobine qui est sous le collecteur. Mais non. Ouais. Et Après, ça repart. ah, ça doit repartir le long du longeron, je pense. En plus, c'est un bloc Oettinger. C'est beau, hein. Tu vois, c'est laquelle la Golf Oettinger? Oui. C'est la première Golf GTI 16 soupape. Et elle est sortie uniquement en France. Elle est sortie, je crois, à 200 exemplaires. Aujourd'hui, ça vaut 50 000 €. C'est rush, hein. En plus, je crois que c'est Volkswagen France en plus qui a demandé à faire ce modèle. Du coup, elle est sortie qu'en France. Les étriers. Ah, mais même, tu regardes les miroirs en C'est juste parfait. Ah, du coup, regarde, avec les miroirs, tu vois où Est-ce il qu'il a le faisceau. passé le faisceau? Ouais, tu vois qu'il passe le long du carter d'huile. Et comme sur tout événement qui se respecte, là on entre dans la section des caisses ultra vénères. Dans le milieu on appelle ça le show and shine. Mais pour une fois j'ai envie de dire que c'est un show and shine dans un immense show and shine. Parce que les caisses du salon sont déjà toutes exceptionnelles. Mais alors là, du Liberty Walk dans tous les sens. Une Huracan, une Ferrari, une R33 GTR avec un body kit de malade mental. Je vous laisse admirer ça. On l'avait déjà vu, elle. On l'avait déjà vu au SN aussi, ouais. D'ailleurs, on n'a pas fait de vlog pour le SN. Chose qu'on regrette. Ouais. Après, franchement, on y est allé le pire jour. Vraiment le jour où il y avait trop de monde. Magnifique. Oh. Quoi, t'es chaud? C'est quoi ça là? C'est quoi ça? C'est quoi ça là? C'est une R32? Une R33. Mais on dirait que déjà que le kit c'est une extension de la caisse, mais que le kit il a encore une extension. Mais oui, il y a un rajout de kit. C'est magnifique en tout cas. Oh, il est terrible. Oh là là. Là, on est dans Need for Speed Underground. Ah là, j'ai ça, je suis comme un ouf. Hein. Ah bah pareil. Putain, puis elle brille, c'est un truc de ouf. C'est magnifique. Attends, je zoome dessus. T'as même pas besoin de zoomer tellement il est gros. Ouais. Il est magnifique. Ouais. C'est au moins un GT70. C'est à moi un GT85 là, c'est. Et puis la lame devant, elle est posée. Hein. La lame devant, elle est par terre. Hein. Bah oui. À ton avis, c'est quoi? Pour avoir vu les turbos de JC, à ton avis, c'est du combien ça? Moi, je pense que c'est soit un 40, soit un 45. Putain, y a rien qui est marqué dessus. Je sais pas. 45, je pense. Moi, je pense que c'est au moins un 45. Ouais. Bon, là, on a de l'Audi, la 370Z. Et là, oh là là, elle est trop belle. J'aime trop les couleurs qui flashent comme ça. Là. Ouais. C'est un truc de ouf. Bah, celle-ci, celle du Corrado, celle du. Bon, en fait, là, pour moi, ça, c'est un événement bien. T'as de la couleur partout. Ouais, parce que les voitures noires, les voitures grises, les voitures blanches. Même si j'ai les voitures blanches,
Tu viens d'un peu critiquer tous tes potes là. Je viens de critiquer ma propre voiture aussi. Mais moi c'est sûr, si je me fais une caisse dans ces En vrai, ça va être une couleur qui va flasher de fou. Golf 7. Ça, c'est la première fois que je vois une lame couleur carrosserie. D'habitude, c'est toujours le truc noir ou carbone. Ah ouais? Et là, tous les rajouts Maxton, il les a pas en couleur carrosserie. Et du coup, ça fait que la voiture, elle paraît encore plus... Ouais, on dirait que la voiture est encore plus basse comme ça. Comment ils font pour faire du chrome comme ça? C'est un bain de chrome? C'est un bain de chrome, ouais. Bon, tu vois des trucs comme ça, tu sais que c'est une voiture allemande. Bah, là, tu le vois encore plus, mais il n'y a que les Allemands qui sont assez fous pour faire ça. Et on voit pas le châssis en dessous, mais je suis sûr que c'est pareil. Ouais, ça va être tout neuf. Je sais pas si tu vois le triangle. Ça, c'est un Si, chocard. regarde la biellette de Barstab, elle est dorée. Je sais pas si tu vas le voir. Non. C'est un truc de ouf. Ça, c'est Volrox. T'enlèves le slamette du quai là, tu mets Volrox. Elle est trop belle. Elle est terrible. Ah, par contre, tu vois, elle est belle, mais je sais pas quoi dire dessus. C'est pas mon milieu, les caisses. Les hypercars. Les supercars. Bon, c'est pas une hypercar, c'est une supercar. Mais... Ah, c'est même pas encore une Hyper. Non, une hyper, c'est une Bugatti Veyron, c'est une Bugatti Chiron, un truc comme ça, tu vois. McLaren. McLaren P1. Ouais, ok. Là, ça vaut 200 000, ça, je pense. Ah ouais? Ouais. Moi, j'aime bien ça. J'aime beaucoup aussi. Puis le carbone forgé mat, c'est pas mal. Comme la peinture, elle est déjà flashy, ça sert à rien de remettre du brillant. Oh là, on a une brochette. Une brochette de Merco-Benz. Ouais, bah si, pas ça les j'aime mêmes. bien. Ça, c'est en coupé. Mais je crois que c'est la classe E coupée, je crois. Ouais. Je préfère pas dire de conneries parce que Mercedes, je connais pas beaucoup. J'étais pas du tout BM l'année dernière, Ouais. mais après avoir vu les événements avec toi, avec tous les copains et tout, moi j'ai commencé à me dire, ouais, Après avoir révisé la leçon des BM, maintenant que tu connais les modèles, non, je connais quelques modèles. quelques modèles. E30, E36, E46, ça c'est sûr. Après le E92, 93, ça va, C'est j'arrive. trop compliqué, mais tu connais. C'est là que tu l'avais filmé au drop. Ouais, avec le R36 dedans. La Stromberg dans GTA. Oh la culture, c'est dans James Bond. On s'en bat les couilles, on n'a pas regardé James Bond. Tu préfères laquelle? D'origine. Celle-là? Ouais. C'est pas vraiment d'origine, mais... Oui, non, mais pas avec les pains pouliches. Les quoi? Pains pouliches. C'est quoi ça? C'est tous les pains pouliches. D'accord. Je sais pas c'est quoi, c'est un nouveau mot. Bah c'est avec les papouliches, elle est pas mal non plus. Ouais. Mais Et pour finir, comme d'hab, sur les coups de 15-16 heures, je pète toujours un petit câble à cause de la fatigue. Et je me mets à raconter des conneries qui n'ont absolument aucun sens. La preuve avec la tête de Leroy. FLG, NTLT. Felgentilt. Felgentilt. J'ai dit Felgentilt. Et là on a une Supra conduite à droite. Is that a Supra? L'une des seules Supra conduite à droite que j'ai vue dans ma vie. Oh regarde, c'est la première Porsche. Mais je sais qu'il n'y a que des répliques de cette bagnole là. Ah c'est une réplique? Bah il y a presque que ça, ouais. Comme les AC Cobra, t'as jamais vu une vraie AC Cobra? Ah ouais, ok. Voilà, je pense que c'est une vraie. Hein. Je suis pas sûr. Tu sais à quoi je reconnais que c'est une vraie? Alors là, si c'est une fausse, ça serait très drôle quand même. Non, c'est une vraie parce que les sièges, ils sont... T'as vu? C'est les sièges. Chris, toi, tu peux nous parler un peu des RWB? Je peux vous parler un peu des RWB. Alors celle-ci, Tiens. je sais pas c'est laquelle. C'est une Porsche. Ah, c'est une anglaise. Une plaque anglaise. Oui, oui, tout ce que je sais, c'est que c'est pas France, parce qu'en France, il n'y en a que 4. Une 5e qui est en préparation, je crois. Et celle-ci, il me semble que c'est une anglaise. Ouais. Ça me fait bizarre de voir des flancs pas tendus.
d'avoir des flancs d'origine sur une caisse, surtout aussi large quoi. Mais à la base, c'est même pas pour faire stylé, hein. C'est une caisse de compète. Ouais. Mais après, toutes les voitures de compète sont stylées. Oui, c'est vrai. C'est beau, hein. Combien c'est dur? 335 de large, oh la vache. Après, sinon, pour ceux qui connaissent pas RWB, c'est un préparateur japonais. Il vient dans le pays où la voiture doit être faite et il pose un kit qui est large et il le pose d'une manière assez particulière. Mais bon, si vous connaissez pas, je vais pas vous l'apprendre. Vous allez voir sur YouTube. Il découpe les ailes et puis voilà. À la nonchalance. Dans la présentation. Mais il est aussi nonchalant le mec, donc la présentation elle est à son niveau. Oh lolo, oh lolo. Oui, on a fait le tour, non, c'est pas spoil, mais oh, les amis, regardez ça. Dans le transit. Ah la vache, ouais, putain. C'est good ça. Tu vois, à nos rotos à l'époque, t'avais le mur avec les haut-parleurs. Il est là. Avec les ciels de toit comme ça, c'est beau. Ah, j'aime bien cette musique. Leroy, il y a un truc à nous dire. C'est un compresseur AliExpress. Comment tu sais? Parce qu'il y a le même sur AliExpress. Alors je sais pas si c'est vraiment le compresseur d'AliExpress, mais en même temps c'est rare de voir des moteurs de coque suralimentés. Il est beau, ouais. Propre aussi. Ah, quoique non, je dis des bêtises. Les moteurs de coque c'est souvent chromé et tout. Ouais. C'est souvent bien fini. Et là il est tout mat, mais il est stylé. Mais ah putain je sais. Quoi J'ai dit quoi? Là il est tout mat. On dirait une tomate mozza. Il est tout mat mozza. J'ai cru qu'il y avait une dinguerie, moi j'attendais que tu répètes. Oh mon dieu. Tout mat mozza. Tiens, j'ai fait un live, il y a des gens qui m'ont demandé des Golf GTI. Eh ben on va vous faire plaisir. Pour tous les gens des rassos qui aiment les Golf GTI et qui pensent qu'ils ont la meilleure Golf GTI, bah rien que celle-ci prise au hasard. Elle est stylée. En plus c'est une club sport. Elle est beaucoup plus stylée que la moyenne des voitures sur les rassos. C'est pas gentil de dire ça. C'est pas gentil. Mais c'est pas faux. C'est pas faux. Bien sûr, on ne critique pas les Golf qui sont sur les rassos. Ouais, c'est une club sport avec les sièges de club sport. Elle est... Autant la Golf 7, la Golf 7 c'est ma préférée des récentes. C'est pas français ce que je viens de dire. La Golf 7 c'est ma Golf récente préférée. C'est ouais mieux. Et la GTI surtout en phase 1, bah alors la club sport je la trouve super belle. Comment il a fait ça? Comment elle a fait quoi? Bah espèce de carbone. Ah, le dégradé. Il a dû recouvrir de carbone et puis après il a fait une peinture. Voilà, t'as la réponse. Ouais, tout simplement. Qu'est-ce que t'as entendu, Leroy? Et une Subaru. Ah. Et du coup, tu sais pourquoi les Subaru? Non, ne fais plus cette erreur. Mais pour l'heure, c'est la fin de l'événement et comme toujours, un dernier coucou aux copains, les dernières conneries de la journée. Pour ma part, j'ai trouvé que l'événement était juste exceptionnel. Le niveau des voitures était hallucinante. Bravo à l'équipe du Rise Nation, en particulier à Gwen et à Mika pour ce travail de dingue. Je vous laisse avec l'outro de la vidéo, mais sachez d'ores et déjà que l'on ira sur les deux autres événements du Rise Nation qui auront lieu cette année. Bon les amis, voilà, c'était le Hall of Fame. Qu'est-ce qu'on a pensé vite fait? En 2 mots. C'était incroyable. ça fait 2 mots. Ça fait 2 mots. Incroyable. C'est le niveau. C'est juste ouf. Le niveau est... Le toit est trop bas. Grave. Et Même le niveau du toit est incroyable. c'est vrai, hein. On n'en a pas parlé du bâtiment, mais il est vraiment beau. Il est exceptionnel. Viens, on change incroyable par exceptionnel. Exceptionnel, vas-y. Il est exceptionnel. Exceptionnel. C'était exceptionnel. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On prend ce mot-là pour l'année. En tout cas, nous, on a passé un super moment. On a bien mangé, on a vu des belles caisses. On a fait plein de prises de vue avec le DJ Osmo, la nouvelle caméra juste ici. On est content d'avoir du micro pour le son parce que la musique, c'est vraiment horrible. 2024, on innove. On essaye de faire des nouveautés. On se réinvente. On a vu beaucoup de copains. On a vu... Beaucoup de copains. Je saurais même pas vous dire. On a vu Gwen. Dédicace à tous les copains. Sinon, voilà, c'était trop de la balle. 350 caisses.
On va retrouver ce style d'événement avec Rise Nation qui organise encore 2 événements cette année. Il y a le All Stars et le Rise Nation France, une vidéo qui avait bien marché l'année dernière. Et de toute façon, le Rise Nation France, j'y vais avec ma voiture. Avec le Corrado qui sera fini, je pense. Inch'Allah. Souhaitez-moi bonne chance. Je te jure, bonne chance. J'espère d'ici le mois d'août que ça sera terminé. Ouais. Oui. Sinon, c'est vraiment la merde alors. On va y arriver. Sur ce, n'hésitez pas à suivre sur Instagram, YouTube, TikTok, tout ça, pour savoir quand est-ce que ce genre d'événement a lieu. On fait une vidéo toutes les semaines qui récapitule tous les événements. Tous les jeudis. Des fois le vendredi parce que je suis en retard. Sur ce, on vous prend pas trop de temps pour la fin de la vidéo. C'était le Hall of Fame, c'était Volrox, Leroy, Chris, Mathilde derrière. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao.